Vraiment, le Seigneur est grand, je le chante. Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous nous rassemblons autour de ces paroles puissantes prononcées par Marie, la mère de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce verset nous invite à réfléchir sur la grandeur de Dieu et la joie que nous éprouvons en lui. Marie, pleine de foi et d'humilité, exprime un émerveillement qui est à la fois personnel et universel. Dans ce moment de louange, elle nous montre l'exemple d'une âme qui reconnaît l'œuvre de Dieu dans sa vie. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne si cela n'est pas encore fait. En disant «Le Seigneur est grand», Marie nous rappelle que notre Dieu n'est pas simplement un être lointain, mais un Dieu vivant et agissant. Sa grandeur se manifeste dans la création, dans la rédemption et dans les petites et grandes choses de notre quotidien. Nous vivons dans un monde où l'on peut facilement se laisser submerger par les défis, les incertitudes et les souffrances. Cependant, il est essentiel de se rappeler que derrière chaque épreuve, Dieu est présent, prêt à nous soutenir et à nous offrir sa grâce. Marie continue en disant « Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui me sauve ». Cette joie n'est pas superficielle ni passagère. Elle est profonde et durable, ancrée dans la certitude du salut que Dieu nous offre. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre dans cette joie, même au milieu des tempêtes de la vie. Cette joie est le fruit de la présence de Dieu en nous et elle transcende les circonstances extérieures. Elle nous permet de chanter des louanges, même lorsque tout semble sombre. La déclaration de Marie est aussi une affirmation de foi. Elle nous exhorte à placer notre confiance en Dieu, à croire en ses promesses et à reconnaître son intervention dans nos vies. Chaque jour, nous avons l'occasion de vivre des miracles, petits ou grands, si nous sommes attentifs à la manière dont Dieu agit. L'histoire de Marie nous enseigne que Dieu choisit souvent les plus humbles et les plus démunis pour accomplir ses desseins. Cela nous rappelle que chacun de nous a une valeur immense aux yeux de Dieu, indépendamment de notre statut ou de nos capacités. Marie, en chantant, nous invite à faire de même. La louange est un acte de foi et d'adoration. Elle nous permet de nous rapprocher de Dieu, d'exprimer notre gratitude et de célébrer sa bonté. Dans notre vie quotidienne, prenons le temps de louer Dieu pour ses bénédictions, même pour les plus petites. Chaque souffle, chaque sourire, chaque lever du soleil est un cadeau de sa part. La joie de Marie est également contagieuse. Lorsque nous vivons dans la joie, nous devenons des témoins de l'amour de Dieu. Nous attirons les autres vers Christ par notre attitude et notre comportement. En partageant notre joie, nous avons le pouvoir d'inspirer ceux qui nous entourent, de leur montrer que le chemin de la foi est un voyage de lumière, même dans les moments d'obscurité. Nous devons aussi nous rappeler que la joie chrétienne est souvent éprouvée par des défis. Dans les moments difficiles, il peut être difficile de chanter, de louer et de se réjouir. Cependant, c'est exactement à ce moment-là que nous devons nous accrocher à notre foi. La Bible nous enseigne que les épreuves produisent de la persévérance et que cette persévérance mène à la maturité spirituelle. En traversant les tempêtes, notre foi se renforce et notre relation avec Dieu se approfondit. Marie nous montre aussi l'importance de la prière. Avant de chanter, elle a médité sur les promesses de Dieu. La prière est notre moyen de communication avec le Père. C'est dans le secret de notre cœur que nous pouvons déposer nos bardeaux et recevoir la paix qui surpasse toute compréhension. En priant, nous ouvrons la porte à l'action de Dieu dans nos vies. Nous devons cultiver une vie de prière, non seulement pour nos propres besoins, mais aussi pour ceux qui nous entourent. La louange et la prière sont intimement liées. Lorsque nous prions, nous nous connectons avec Dieu. Et lorsque nous louons, nous célébrons ce qu'il a fait. Ensemble, elle nous aide à grandir dans notre foi et à nous rappeler que notre Dieu est un Dieu de promesses. En conclusion, que cette parole de Marie résonne dans nos cœurs aujourd'hui, que nous puissions crier, chanter et proclamer la grandeur de notre Seigneur, que notre cœur soit rempli de joie à cause de son amour et de son salut, que comme Marie, nous soyons des témoins de sa bonté et de sa grâce. Alors, chers amis, dites Amen, partagez vos pensées et vos réflexions dans les commentaires. Que la paix de Dieu vous accompagne chaque jour.